Voilà, le moment attendu est fini. Voilà, chers amis téléspectateurs, chers amis internautes des objectifs de cas télévision, bonjour et merci en tout cas de nous choisir comme votre partenaire officiel en tout cas. Et nous sommes en direct de l'espace village Chikemba, d'où nous sommes venus accompagner Tribune de femmes de médias et femmes possibles dans le cadre de la clôture de mois de la femme. En tout cas, dans le but, ça va Yinda, ça va barber avec Tribune de femmes de médias, les femmes braves, les femmes capables, les femmes compétentes. Baso penza, bani pesa na bango na mosala ya médias, n'a qu'au respecter la ligne éditoriale, n'a qu'au respecter les tickets déontologie, n'a qu'au respecter l'union soit esengeli mwasi ya média amema lokola charge na carrière pe na vie professionnelle na ye. Voilà la raison pour laquelle mokolo ya lilo le 5 avril 2024 basi wana ya maele basangani en tout cas pour na kolakisa de quoi elles sont capables ya ko fêter festoyer ensemble pour nous rendre hommage, pour nous fortifier, pour nous vivifier, les femmes qui sont maltraitées, qui subir toute tendance confondue à viol, et à violence, il y a est de la République démocratique du Congo. En tout cas, tout le monde bolamu, boyeli bolamu, boyeli malamu, pour être activités impeccables. Il y a beaucoup de surprises comme vient de dire ma sœur là, hein, voilà tout à l'heure là, et tout ça déjà on a sur terrain pour nous là qui s'est bien comment mise en place de tout ça là, comment tout ça là répartir une exposition plateau spécial avec le fonds des médias et nous invités et les sous-sous tout clôturer une soirée magnifique de gala, voilà, une soirée de gala où vous allez bon accompagner et pas il y a artistes musiciens, vibrateur, piano en tout cas avec Bassi Amboka, tout honorer moi si na ba poignon sur la nango, tout honorer moi si na ba qualité na yé, tout honorer moi si na ba faiblesse na yé, poète et comme un point fort. Voilà mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs, chers amis internautes de l'objectif des KTV, je vous dis déjà merci en tout cas, restez connectés. Surtout que vous avez besoin de l'objectif des 4 raisons parce que beaucoup de surprises ont besoin de tout. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes déjà à notre deuxième partie de l'invité du jour, les interventions du jour. Comme je vous avais annoncé au départ que nous aurons des interventions de nos invités, voilà, pour ce qui concerne cette grande journée dédiée à la culture de mois de la femme, qui est Tribune de femmes TFM en cycle organise. Je suis avec M. Abel Mukomo, voilà, et il a aussi parlé de nos interventions. Avec lui, je me rappelle, c'est un analyste politique. Avec lui, on va plus parler sur la nomination de Madame Judith Toulouka et pour ce qui concerne la femme en général. Bonjour, M. Abel. Bonjour. Comment vous allez? Oui, ça va. Voilà, très ravi de vous recevoir pour la première fois dans notre chaîne Objectif des cas télévision. Votre impression par rapport à la femme qui est honorée aujourd'hui sur tous les plans. Oui, merci. Comme vous le savez, moi je ne dirais pas le même langage que vous. Okay. La femme n'est pas honorée aujourd'hui. La femme vit avec l'homme. La femme, c'est la ceinture de l'homme. Et la femme est honorée tous les jours. Là, c'est la contradiction, quoi. Non, non, c'est la femme qui elle-même s'est octroyée le mois de février, le mois de mars, pardon. À mon avis, la femme n'a pas que le seul mois de mars. Tous les mois de l'année sont le mois de la femme. Tous les jours de la vie sont les jours de la femme. Parce que c'est la femme qui gère au quotidien nos maisons, nos entreprises, notre communauté. C'est la femme. Sans la femme, l'homme n'existe pas. Voilà pourquoi j'essaie de vous contredire, à mon avis, pour dire que le mois de mars, ce n'est pas le seul mois où la femme doit être honorée. Donc, mes impressions sont peut-être désolantes de comprendre à mon sein que la femme elle-même ne comprend pas. Non, j'ai parlé de la femme qui est honorée par rapport à la nomination de Mme la place de Premier ministre. Ah oui, ok, merci. Donc, bon, voilà, non. Oui, exactement. Vous savez, dans le monde professionnel, il n'y a pas de sexe. Dans le monde professionnel, c'est le travail.
le travail que vous faites ici, il y a des hommes incapables aussi de le faire. Donc ça veut dire que c'est un état d'esprit qui travaille, c'est une capacité qui travaille. Et donc en ce qui concerne Madame la Première ministre, donc je la félicite déjà pour sa nomination à la tête de notre gouvernement. Et oui, c'est vrai, bon. D'une part, elle est honorée, ou la femme est honorée, parce que depuis l'indépendance, nous avons aujourd'hui, elle est la 29e ou le 29e Premier ministre de notre pays, qui, pour la première fois, c'est une femme. Donc, 28 premiers ministres qui ont succédé, c'était des hommes qui ont prouvé leurs limites. Aujourd'hui, nous avons une femme à la tête du gouvernement, dont nous souhaitons plein succès, qui est une femme, c'est vrai, oui, la femme est honorée, mais en d'autres termes, c'est une charge. Lorsqu'on assume des charges, on n'est pas honoré à assumer des charges. Quand on a des charges, on est concentré à ces charges. C'est comme cela que moi je demande en même temps aussi que tous les Congolais le soutiennent, que tous les Congolais vraiment les tiennent dans la main pour qu'elle réussisse son concours. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire au chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi, d'avoir promouvoir la masculinité positive? Non, mais c'est comme je dis tantôt, il n'existe pas, à mon avis, de masculinité positive. Ça, c'est une façon où les femmes veulent voir les choses de leur manière. Moi, je pense que, comme j'ai dit tantôt, nous sommes ici sur le plan professionnel. Nous voyons un esprit qui travaille. Vous voyez, il n'y a pas de sexe au travail. Et donc, le chef de l'État a fait son choix. Moi, je respecte son choix. Et pourtant, moi, j'avais souhaité au départ aussi que ça soit un oiseau rare, que ça ne soit pas les visages que nous avons toujours vus et vécus, qui du reste nous ont foutus. Nous sommes là où nous sommes aujourd'hui parce que nous avons un problème de gestion de ce pays. Les gens qui viennent, ils n'ont pas de vision, ils viennent comme ça, ils sortent de nulle part à cause de leur nom, parce qu'il s'est fait un nom. On pense qu'on va manger ce nom qu'il a fait. Aujourd'hui, nous avons Mme Julie Keluka. Donc, nous croyons qu'elle puisse relever les grands défis dont les hommes ont échoué à ce poste-là, pour honorer non seulement la femme, mais honorer toute la République. Donc, pour dire au chef de l'État que le chef de l'État ne s'est pas trompé de l'avoir nommé. Mais cependant, je me fais parfois une nuance de voir, est-ce qu'avec les gouvernements parallèles qui existent à la présidence de la République, est-ce que Madame la Première ministre va réussir à relever les vrais défis qui l'attendent, notamment le défi sécuritaire? À l'est de notre pays, le pays est en proie de l'insécurité. Et nous avons les sécurités sociales, comme vous le savez. Les paniers ménagers des Congolais laissent à désirer. Le SMIC aujourd'hui, le SMIC c'est le salaire minimum interprofessionnel garanti. Ça veut dire un salaire de base journalier du Congolais. À l'époque, ça a été négocié autour de 7500 francs congolais. Donc le taux du jour du Congolais aujourd'hui, c'est 7500 en valeur de 5 $. Mais si vous regardez la dépréciation monétaire aujourd'hui, 5 $, c'est x2 aujourd'hui. Donc les 7500 aujourd'hui représentent quelque chose de 3000 francs, de 3 $ ou je ne sais pas, quelque chose de 3 $ pour un. Donc ça ne représente absolument rien. Il faut travailler durement de manière à remonter cette pente, remettre le peuple congolais ou les travailleurs congolais à sa vraie place. Mais aussi, il faut créer les entreprises. Comme vous êtes sans ignorer, aujourd'hui, sur le plan national, il n'y a aucune politique nationale pour l'emploi des jeunes. J'entends ça et là qu'il y a, on arrête les Koulouna, on fait ceci, mais je dis que ça n'arrange rien. Ces gens sont Koulouna parce qu'ils n'ont pas d'emploi, parce qu'ils n'ont pas d'encadrement, parce qu'ils n'ont pas d'orientation, parce qu'ils ne sont pas aidés. Vous les arrêtez, oui, mais après les avoir arrêtés, ils deviennent quoi? Prisonniers, après c'est tout. Donc c'est une main d'œuvre. Tous les Koulouna que vous voyez, tous les jeunes que vous voyez, les mendiants que vous voyez sur des coins de rue, ce sont des mains d'œuvre, mais qui ne sont pas encore qualifiées. Pour que cette main d'œuvre soit qualifiée et utile au pays, il faudra organiser ou mettre en place des centres de formation professionnelle pour que justement ces jeunes gens apprennent à travailler, qu'ils soient des mains utiles dans la société. Parlons de la situation sécuritaire de notre pays. Restons aussi sur cette nomination de Mme Judith.
Est-ce que cette nomination a aussi honoré les femmes de l'Est de notre pays qui sont exposées dans toute tendance confondue de violence? Oui, mais bon, comme vous voulez rester dans la féminité, nous, on respecte le mission. Mais voilà, donc moi je pense que c'est comme j'ai dit tantôt, bien sûr que oui, sa nomination régénère l'espoir à tous les peuples congolais. L'insécurité n'est pas seulement à l'Est. Au centre, ici, au niveau de Kwamoutou et Consort, il y a l'insécurité. La ville de Kinshasa, auquel nous vivons nous-mêmes ici, il y a des affaires de kidnapping, il y a des affaires d'enlèvement, il y a ceci, il y a l'insécurité partout. Et donc, sa présence à la tête du pays, en fait, à la tête du gouvernement, notre pays, c'est comme je dis, ça suscite de l'espoir. Elle doit avoir la rigueur vis-à-vis d'abord d'elle-même. Elle doit se considérer comme un chef, comme une chef d'État. Donc, elle doit mener ces combats, elle doit mener cette politique de transformation du Congo. Toutes les frontières du pays doivent être sécurisées. Les Congolais doivent se sentir en paix et heureux sur leur propre sol à eux. Parce qu'aujourd'hui, si nous devons parler de migrants, les Congolais sont en train de migrer dans tous les sens. Les autres se sont poussés de force à cause de l'insécurité à l'Est, l'insécurité à l'Est. Nous avons l'insécurité sociale pour chercher mieux ailleurs. Qui préfèrent quitter Kinshasa, aller à Brazzaville, quitter Kinshasa, aller, je ne sais pas, à Angola, quitter Kinshasa, aller au Burundi ou quitter Katanga, je ne sais pas quelle province. Il y a l'errance des Congolais devient constante de plus en plus. Parce qu'ils cherchent là où ils peuvent venir. Alors que le Congo, c'est une terre promise. Si nous travaillons l'agriculture, si nous travaillons la population, si nous travaillons dans tous les secteurs de vie, je peux vous démontrer. Vous prenez certains jeunes aujourd'hui qui sont par exemple qui savent jouer au football et que vous professionnalisez le football congolais, ces gens vont démontrer leur talent là-bas. Ceux qui sont forts en Makofi, ils peuvent aller, si vous professionnalisez leur domaine, ils peuvent devenir aujourd'hui des boxeurs professionnels, des lutteurs professionnels et des footballeurs professionnels. C'est juste question de les mettre dans leur bain qui peuvent leur permettre de donner le meilleur d'eux-mêmes afin qu'ils honorent le pays, non seulement honorer le pays, mais qu'ils honorent leur famille, qu'ils deviennent des pères, des mères, des familles, qu'ils deviennent des responsables, capables d'assumer des responsabilités aussi de leur famille, capables de se marier, capables de, voilà, de se mouvoir comme un homme, comme une femme, voilà. Donc c'est ce que je dis que la nomination du Premier ministre, qui lui reste à surpris tout le monde, parce que vraiment on ne s'attendait pas que le président puisse dénicher cet oiseau rare qui est aujourd'hui Madame Judith. Donc elle doit travailler, elle doit vraiment beaucoup batailler pour relever les défis dont les hommes ont échoué. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Abel Mukomo. Je vous rappelle, c'est un analyste politique. Et pour votre intervention, en tout cas, un mot avant de clôturer par rapport à l'invitation que vous avez reçue de la tribune de femmes. En tout cas, merci. J'étais épaté déjà de la qualité de l'invitation. Et une fois de plus, merci de pouvoir penser à moi, de pouvoir m'inviter. Je suis heureux de passer sur vos plateaux et je vous encourage. Vous savez, comme je dis, même la Bible dit que c'est la femme sage qui bâtit sa maison. La maison, ce n'est pas seulement la maison comme communauté, je ne sais pas, mais la maison ici, c'est une nation. La nation, la maison, c'est une communauté. La nation, c'est toute une vie, c'est un environnement. Partout où il y a la femme, on sent qu'il y a la femme. Parce que la maîtrise de la chose, c'est la femme. La bonne gestion de l'entreprise, de la communauté, c'est la femme. Voilà pourquoi je vous ai nuancé au départ pour dire que moi, je ne suis pas d'accord pour ceux qui pensent que le mois seul de la femme, c'est le mois d'avril, le mois de mars, pardon. C'est tous les mois, c'est tous les jours, c'est toutes les heures. La femme a une part, c'est à la femme de comprendre les rôles qu'elle doit jouer dans la partition, dans le monde, dans la nation, dans la communauté. Elle n'a pas seule comme rôle de présenter de la cuisine, de faire la cuisine, de rester derrière l'homme. Elle est mère au foyer. Elle est attachée à l'homme. Ça veut dire que c'est un accompagnement pour l'homme. Donc partout, ce que l'homme peut faire, la femme aussi peut le faire. Ainsi va le monde. Donc, il faut que la femme comprenne qu'elle n'est pas là pour mettre des pagnes seulement, c'est le mois de mars. Pour les femmes, s'il faut mettre des pagnes, il faut mettre des chevelures nouvelles, il faut tout ça. Non.
le mois entre guillemets, j'emprunte votre façon d'appeler, le mois de la femme, c'est une période où la femme se remet en question quant à sa place dans la société, quant à son rôle dans la société. Nous voyons aujourd'hui les femmes se déshabiller. En route, tu vois la femme presque nue à la rue. Dans les réseaux sociaux, les femmes se déshabillent, se dévalorisent, montrent les parties intimes gratuitement. Offre, tu ne l'as pas demandé, mais tu vois. Alors que la force de la femme, ce sont les parties intimes. Lorsque vous exposez ça, vous exhibez ça comme ça, gratuitement, aux réseaux sociaux, tu as la famille, tu as les amis, tu as les connaissances, tu vois, ça n'honore pas la femme. C'est pourquoi aujourd'hui, la femme elle-même s'est réduite à zéro, s'est réduite à poussière, sans se rendre compte. Donc j'encourage toutes les femmes conscientes comme vous l'êtes, de comprendre que vous avez un rôle à jouer. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes à la dernière partie de notre activité. Comme je vous avais annoncé au départ que la deuxième partie, voilà, nous sommes à sa fin. Sur ce, nous intervenir le boss de l'objectif des KTV, Maître Doudou, par rapport à l'activité de Utikoleka, parce qu'il était aussi parmi nos participants. Voilà, pour ce qui concerne la femme, pour ce qui concerne la nomination de la première ministre, Madame Judith Tuluka, à repérer moi ma canisinaye pour et puis pour la clôture il y a moins de la femme au tribune des femmes de médias, en tout cas organisé ensemble pour honorer la femme sur toute tendance confondue. Bonsoir maître. Bonsoir maman. Vous allez bien? Très très bien, très parfaitement bien. Nous allons bien. Voilà. Mingi votre impression par rapport à l'activité au Tuko et puis il y a une nomination à madame le président de la. En tout cas, c'était très formidable. Je crois que les femmes ont prouvé de quoi elles sont vraiment capables. En tout cas, l'organisation était vraiment parfaite. J'ai tellement aimé, j'ai adoré. Et nous avions eu quand même l'honneur de prendre part à cette activité de grande envergure. Et nous saluons bien évidemment. Et surtout que l'organisation aussi des femmes. Donc pour nous, tout ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est que là où l'homme a échoué, c'est aujourd'hui que la femme a réussi. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'organisation des femmes, c'est vraiment une réussite. Raison pour laquelle nous donnons aussi la chance à la dame qui est devenue première ministre dans notre pays pour la première fois. Madame Judith Tuluka, c'est moi. Effectivement, Madame Judith, bon, Tuluka, c'est le nom de son mari. Voilà, c'est le nom de son mari. C'est un nom qu'elle a hérité. Mariage avec son mari, dans l'union avec son mari, elle a hérité ce nom-là. Donc pour nous, nous accordons la chance. C'est comme nous venons de dire que Bissika Bimobali a échoué à Longité. Nous pensons que la femme peut faire encore mieux. Donc accordons la chance à la femme pour que demain, la RDC soit fort au niveau de l'échiquier international. Donc voilà un peu, c'était ça. Voilà, ma dernière question, Maître Doudou. Est-ce que cette nomination, j'allais dire, a aussi honoré, là nous sommes sur le plan sécuritaire de notre pays, les femmes de l'Est du pays qui subissent toute tendance confondue de violence? Ok, oui, bien évidemment, parce que la femme de l'Est est aujourd'hui en souffrance. Vous savez ce que subissent les femmes de l'Est, la violence et tout ce qui en suit. Mais pour nous, nous disons que aujourd'hui, c'est un sacre. Je crois que ce sacre est très très important pour la femme et ça réconforte encore la femme qui est marginalisée, cette femme qui est maltraitée et surtout à l'est du pays où les femmes sont en train de subir les actes d'atrocité et consorts que vous connaissez parfaitement bien. Mais je pense que cette nomination peut soulager tant soit peu la douleur de la femme. Et je pense bien que notre première ministre devra aussi se focaliser beaucoup plus à relever les niveaux et la condition de la femme congolaise. Voilà, chers internautes, nous sommes à la fin de notre intervention de cette soirée. En tout cas, je vous dis un grand merci. Merci de vous abonner massivement sur notre chaîne Objectif DKTV. Merci à Héritier qui était derrière la caméra et à la réalisation. Merci à la grande équipe bien sûr de l'Objectif DKTV. Merci à vous aussi, Maître Doudou. C'est moi qui voilà. vous remercie. Un grand merci. Merci.
pour l'occasion ou l'honneur que nous avez offert cette soirée. Merci. Alors, portez-vous bien, à la prochaine. Au revoir.